Bonjour, je m'appelle Teddy et moi ma passion c'est les hamburgers. Mais je parle des vrais bons hamburgers, ceux avec des bons ingrédients. Parce que chaque ingrédient est important. Et pour avoir des bons ingrédients, eh bien, il faut des bons produits. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment revisiter ce classique de la cuisine américaine façon Made in France. Alors découvrons ensemble comment choisir et associer des produits de qualité parmi tout ce qu'on peut trouver. La base du hamburger, c'est le pain. Faut pas qu'il soit trop dur ni trop mou. Alors quoi de mieux que la terre natale de la baguette pour se procurer le meilleur pain hamburger? Et je suis pas un expert, mais je crois que pour faire un bon pain, il faut des bonnes céréales. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Guillaume Lefort. Bonjour Guillaume. Bonjour Teddy. Merci de nous accueillir chez toi. Alors est-ce que tu peux nous dire où on est ici? Avec plaisir. Bienvenue à la ferme de l'Orcourt. On est dans le Gâtinais, au sud de l'Île-de-France, au sud du bassin parisien, sur une terre plutôt céréalière. Ça fait combien de temps que tu es installé ici? Je vais faire bientôt ma 11e récolte. Chez les paysans, on parle souvent en récolte, c'est un peu notre repère. Une dizaine d'années que je suis paysan ici. Ok, eh ben, je veux bien que tu me montres tout ça. On fait un tour. On y va? Allez. Alors qu'est-ce que tu fais pousser ici, Guillaume? Alors ici, on est dans un champ de blé. D'accord. Donc un champ de blé panifiable pour faire du pain et plus particulièrement pour faire des burgers. Cette variété de blé a une petite particularité, c'est qu'elle a des bons taux de protéines et donc c'est un des bons points pour réussir à faire du pain à burger, bien alvéolé, plutôt dense, pas trop mou, pour réussir à faire un bon burger. Tu me parlais de ta terre et tu as l'air de beaucoup y tenir. C'est quoi ton rapport à la terre, à ta terre et à l'environnement en général? Mon premier outil, c'est ma terre. Donc c'est ma première priorité. J'ai aucun intérêt à la saccager parce que je la changerai jamais. C'est vraiment quelque chose qui était là avant moi, qui sera là après moi. Donc j'ai besoin de préserver ma terre. Donc ça c'est ma première philosophie. D'accord. Et donc je fais que des cultures qui sont en adéquation. Tu te réclames de l'agriculture raisonnée, c'est ça? Oui, tout à Est-ce que tu fait. peux m'expliquer en quelques mots ce que c'est? On vit dans son environnement et je fais partie de cet environnement. Lorsque l'on intervient dans une parcelle, que ce soit pour semer, travailler le sol, pour appliquer des produits de protection des plantes, moi ma philosophie c'est d'appliquer la bonne dose au bon endroit, au bon moment. L'agriculture de précision, ça fait partie de ça? C'est-à-dire que tu choisis au mieux l'endroit où tu vas planter, ou ce que tu vas planter à quel endroit? Moi aujourd'hui j'ai les satellites qui me permettent de m'aider, j'ai mes tracteurs qui sont pilotés par GPS, j'ai de l'intelligence artificielle qui arrive dans mon domaine. Tout ça, ces nouvelles technologies m'accompagnent de manière à avoir le moins d'impact négatif sur mon environnement et à préserver au mieux tout ce terroir. Si ça te dérange pas, est-ce que tu veux bien qu'on aille s'abriter un petit peu parce qu'il y a un petit peu de vent dans le champ? Moi j'ai pas l'habitude. Allez, allons à la ferme. Merci. C'est quoi encore ta motivation pour te lever tous les matins? Je sais que j'ai un métier qui est porteur de solutions, qui est essentiel. On l'a vu dans la période que l'on traverse actuellement. On a besoin de se nourrir 3 fois par jour. Et donc, il faut qu'il y ait des gens comme moi qui produisent de la nourriture. Est-ce que tu te sens reconnu justement par les consommateurs, par l'État, par les... On a quand même un métier qui est plutôt apprécié des gens. Très méconnu, mais plutôt apprécié parce que justement, ils savent que c'est quand même un métier noble. Il a beaucoup évolué, ce métier. C'est ça qui est aussi intéressant et qui me motive. C'est que le métier que j'ai fait il y a 10 ans quand je me suis installé et le métier que je ferai dans 20 ou 30 ans quand je prendrai ma retraite, ça ne sera pas le même. D'après toi, Guillaume, pourquoi les consommateurs peuvent faire confiance à l'agriculture française? On est en Europe, on est en France. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de contraintes, mais qui sont pour beaucoup quand même pour la bonne cause et qui permettent aux consommateurs d'avoir une traçabilité, d'avoir des règles. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une nourriture saine, de qualité, de ne pas avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. S'il y avait un message que tu souhaiterais faire passer aux consommateurs aujourd'hui, ça serait quoi? On a des tas de fermes qui s'ouvrent régulièrement. Donc aux consommateurs, venez, approchez-vous des producteurs, intéressez-vous à ce métier qui a beaucoup évolué. Il est intéressant, venez le découvrir. Guillaume, merci beaucoup, c'était super instructif, j'ai appris beaucoup de choses, je pense que les gens aussi. Eh bien, merci d'être venu, merci d'avoir découvert l'agriculture. Et puis je crois que tu étais venu chercher un pain à burger, donc ça c'est mon boulanger qui l'a fait, avec des bonnes céréales faites exprès pour faire des pains à burger. Tu vois, la mie est bien dense, donc charge à toi de le remplir maintenant. Écoute, avec plaisir. Maintenant qu'on a du pain, on va continuer à remplir notre burger dans la prochaine vidéo. Je vais poursuivre mon tour des producteurs et agriculteurs à la recherche de produits de qualité. Alors à la prochaine et mangez local!